sommes en ligne. Attends-moi! Reviens, petite, attends-moi! C'est trop génial! Non, c'est un cauchemar! Oh la vache. En route vers l'Internet! Eh oui, nous voici à quai, non? Ah, Tu sais comment on éduque bien ses enfants? ah non, dis-moi. Le secret pour les parents, c'est en fait... Ah oui, voilà. Ah oui, C'est comme ça que les enfants, tu les éduques et il n'y a aucun problème. C'est génial comme idée. en fait. Grâce à ce film, grâce à Ralph 2.0, on a la solution. C'est ça. Il faut que tous les parents aillent voir ce film. Et donc nous voilà, sous les néons, sous la lumière artificielle. Même si elle est bleue. Bleue électrique. Bleu électrique. Aux couleurs d'Internet. Internet, Ralph 2.0 donc. Hein. De Rich Moore. Tout à fait. Bien pensé en plus la façon d'intituler une suite 2.0. C'est ça. Déjà, on sait que voilà, ça va être très actuel, très moderne dans l'esprit. Et là, en l'occurrence, parce qu'on plonge dans le monde d'Internet. Disons que j'en attendais beaucoup. Alors déjà les mondes de Ralph 1, souviens-toi, c'était... Et oui, le jeu vidéo. Enfin, et C'est plus pas- maintenant c'est autre chose. Maintenant, c'est la connexion Internet qui... Oui, qui elle est libre, on peut y aller. Et là, on est un peu donc le gros colosse dans les mondes de Ralph 1 qui voulait s'affranchir de son rôle de méchant Oui, et devenir quelque part. un héros d'une certaine manière. C'est vrai. En plus, avec une imagerie très inventive, hein, les câbles. Complètement. Là, on est connecté. Là. Ah bah d'ailleurs, attention. Si tu sais oui. lire, sache qu'il faut pas entrer parce que sinon on risque de se transformer en allégorie. D-A-N-G-E-R. Raccourci. Qu'est-ce qui est le plus moderne encore que moderne? Bah oui, l'Internet. Voilà, moi ce que je trouve bien, c'est de nous faire explorer vraiment ce monde-là, de l'intérieur vraiment. Un peu bétonné aussi sur les bords. Esthétiquement, moi je trouve le film assez réussi. Il poursuit finalement la lignée du premier, hein. Fondamentalement il s'en éloigne pas trop. Hein. Voilà, on reste dans le monde des courses-poursuites, Voilà. des jeux vidéo de voitures, sauf que là on est passé de Super Mario Kart à GTA. Là on est vraiment dans des courses effrénées et puis assez violentes, un peu à la Mad Max. C'est on sent... Ça sent bon la pollution. Ça. Exactement. Ah non, reste avec nous. Ah, ça vous débouche les pores. Les ports du visage, oui. Ah bah les ports USB. Ah, à propos de jeux vidéo. Oh là là, non, pas trop près. Bon. À propos de jeux vidéo, tu m'en voudras peut-être, mais bon, je le fais quand même. Il me faut il faut que je te fasse la petite référence. Ah. On parle d'un jeu vidéo quand même. Ah, oula. On parle de tiens, qu'est-ce qu'ils font là eux? Ah bah dis donc, encore une référence. Tiens. Oui. Ouais. Le méta nous a suivi. Poursuit aussi. Voilà. Bon. Le jeu vidéo. Là, voilà le jeu vidéo d'Alice. Lui qui est une élégance morbide, mais une élégance quand même. C'est vrai, bon. Bon, ouais. voilà, c'est fait. J'ai fait, fait, j'ai fait mon allusion. On peut passer à autre chose. C'est toute une esthétique aussi punk. Hein. C'est un peu ça. Même si là, j'aurais tendance à reprocher que ça va un peu trop là-dedans. Il me manque une certaine élégance. Et je pense à la reine des algorithmes. Anne des algorithmes, et qui est un peu aussi dans ce côté très fantasque et surfait. Ça brille Oui, partout. très jet set, Très quoi, jet très set. superficiel. Il y a quelque Mais chose ça va. d'un peu vulgaire, quoi. Mais je crois J'aurais que bien le film essayé. n'est pas dupe en fait de ce qu'il fait. Il est très conscient de ça, il s'en amuse, moi je trouve, parce que même si elle a un rôle important, c'est vrai. Ben là, presque un rôle de mentor. C'est pour ça que je suis pas sûr que le film la décrédibilise autant que ça. Enfin, Les premières scènes où elle apparaît, elle Ouais, est elle est sur ses caricaturale. chiffres, c'est les chats qui buzzent le plus aujourd'hui, il faut faire des vidéos de chats. C'est pour ça qu'Internet a été inventé! Elle est dans une sorte de folie comme ça, du buzz, qui fait que elle est pas prise au sérieux. je sais que c'est plus vraiment ma génération, que c'est un monde que mon enfance n'a pas connu, donc c'est pour ça que je suis très étranger. Ouais. Et que ça parlera peut-être beaucoup plus à d'autres. Mais Ah bah je sais pas. la génération actuelle en fait, hein. Je pense que Oui, les mais- enfants s'y reconnaissent en fait quand Mais même. c'est ça, d'une certaine manière. Bon, là, on entre dans un autre débat. Voilà, mais c'est ça, quelque part, qui me chagrine un peu. Me dire qu'on va vers ça. En fait, moi, sais ce pas, que je c'est- regrette un peu, c'est que ce soit un film qui soit tellement daté d'aujourd'hui que peut-être dans 10 ans déjà, ce sera plus d'actualité en Voilà, en fait. plus, cet aspect méta qu'on nous rabâche sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ah oui, ça. C'est vrai que au début c'était original, mais maintenant le méta c'est devenu presque une espèce de norme, une espèce. C'est limite si ça ne deviendrait pas un cliché. C'est un peu la cour de récré ouvert comme ça. L'internet, c'est
une façon d'exprimer le monde réel. C'est limite, j'ai l'impression que c'est plus le film qui s'invite dans le méta que le méta qui s'invite dans ce film. Oui, il y en a. Mais non, mais le film aborde certaines fois des problématiques, il les effleure peut-être. Le sentiment d'invulnérabilité rendu par l'anonymat du net. Ce versant beaucoup plus sombre de l'internet qui autorise des gens comme ça à dire tout ce qu'ils veulent, tout ce qui leur passe par la tête. Ça apporte un message qui malheureusement n'est pas vraiment développé par le film. La scène où Ralph justement découvre tout ça, elle est émouvante, mais il se dit trop rapidement, bon c'est pas grave, on passe à autre chose. Alors qu'on parle quand même d'un manque de confiance en soi et ça aurait peut-être dû être davantage mis au premier plan. Disons que le film brasse tellement de choses. Justement les chats qui font des vues et à quel point tout est fragile comme la bourse. D'une seconde à l'autre, tu peux te retrouver du sommet au bas-fond. C'est ça, le côté éphémère des choses, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment les savourer sur l'instant, mais elles vont vite s'évanouir. Hein. Voilà, faut se dépêcher. Voilà, faut en profiter. C'est la course. Vite, tu vas pas pouvoir en profiter. Ah, je suis déjà essoufflé. Oh, c'est pas vrai. Ah oui. Tu vois, c'est d'être dans un monde virtuel, on en perd l'effort du réel. Quoi. Ah oui, mais là on est dans les câbles. Justement, on les perd les câbles. Et donc, on va dire que je suis pas tout à fait honnête peut-être. Je suis un tout petit peu de mauvaise foi parce que le film, il m'a fait un mauvais coup. Attends, comme ça ça tremble, on attend ta réponse. Attends, comme ça devient dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Je suis vert de peur. Le méchant, grande absence. Mais bon, oui, que veux-tu? C'était ça qui m'avait aussi tant plu dans le premier. Les mondes de Ralph, hein? Ah, le méchant, oui, quand Le même. méchant dont on découvre d'ailleurs la véritable identité dans un tunnel un peu de ce genre. C'est vrai, il y a des idées. Et en plus, ça me chagrine parce que de nos jours, Disney, il y a énormément moins de méchants marquants. Bon, faut dire aussi, là je suis pas tout à fait impartial, hein. Son dessin, son esthétique est inspiré de ma version, du personnage me représentant dans la version animée d'Alice au Pays des Merveilles de 1951. C'est ça. Sont inspirés de C'est vrai. mon apparente chapelier. Il a vraiment cet aspect presque bienveillant, un peu vieillard nain, tu sais, facétieux, lutin. Oui, c'est vrai. Bienveillant, surtout qu'il se fait appeler sa sucrerie. C'est vraiment bien trouvé. Voilà, pour le King coup. Candy en King version Candy, originale. ouais. En plus, il n'en perdait pas de sa menace. Et c'est ça qui était très fort. Mais j'aurais bien aimé, Ouais, non mais- pas forcément le retrouver dans le monde de Ralph 2.0, mais au moins avoir un méchant de cet acabit-là. Mais moi, finalement, ce que je trouve de bien, c'est que le 2, finalement, déjà, recopie pas le premier, hein, ne le remake pas. Et je trouve en fait que l'intérêt se situe au-delà d'une confrontation comme ça, d'antagonistes extérieurs qui viendraient menacer réellement les héros. C'est les héros eux-mêmes qui vont devoir un peu dompter leurs démons quelque part. D'un autre côté, c'est surtout de réintégrer une aura. Parce que là, les personnages manquent de prestance. Et fondamentalement, c'était pas si difficile de le réintégrer à l'histoire, vu qu'ils se permettent du méta, même les studios Disney, on a le site des studios Disney dans l'histoire. Donc, on aurait très bien pu retrouver son avatar dans ce Disneyland virtuel. Oui. Ça aurait été pas mal aussi d'intégrer des spectateurs des mondes de Ralph 1 qui auraient été fascinés par ce méchant et qui l'auraient recomposé, tu vois, via des algorithmes sur la toile. C'est vrai. Fondamentalement, je trouve l'idée très inventive, très excellente, même si je puis Oui. d'intégrer le site internet de Disney et donc le Disneyland dans cet univers informatique. C'est vrai. Et d'y faire rencontrer les autres princesses Disney. Voilà, l'idée Alors, quand même. même si ça apporte quelques petites incohérences, parce que fondamentalement, Ralph, tout comme Vanellope, tout comme le méchant dont on parlait tout à l'heure, font partie de cet univers Disney. Oui, mais Comment ça se fait que eux, on les voit pas? Comment ça se fait que Vanellope et Ralph n'ont même pas connaissance de Disney? Tu feras attention, je crois qu'il pleut. dis donc. Que d'insalubrité! L'insalubrité. Ça te fait pas penser à quelque chose? Ah si. Darknet! Ouais, ça c'est plutôt bien vu encore une fois, c'est-à-dire que comment encore exploiter quelque chose qui fait partie vraiment de l'internet, le darknet, on sait tous que ça existe, on sait pas trop à quoi ça ressemble, ou en tout cas si on a une certaine idée pas très reluisante. C'est pas Zoli, ce qui peut bien se cacher de l'autre côté. Je demande, mais bon. Donc oui, donc là on est vraiment du côté interdit, du côté illégal d'Internet. De la force. Chut, fais pas de bruit, on s'en va tout doucement. Bon, voilà. C'est bon, on est sorti. Je m'en vais pas.
Oui, je surveille. Donc, disions-nous. Que C'est disions vrai que voilà, le Darknet, d'ailleurs il y a la représentation un peu on imagine celui qui tient le Darknet, Il y a le toujours baron personne. du Darknet. Alors lui, pour le coup, je trouve son visuel un peu trop typé, mais sans trop comprendre pourquoi. Un visuel très intéressant, mais je le ressens un peu gratuit. On se demande d'où ça sort. Alors qu'à l'inverse, par exemple, les représentations des fenêtres publicitaires pop-up, c'est presque limite ça un peu aussi. simpliste dans la représentation de ces fenêtres publicitaires. Juste des espèces de mendiants de couleurs différentes qui proposent, qui tiennent des panneaux Oui. publicitaires. C'est peut-être un peu trop passe-partout, quoi. Ça aurait fondamentalement bien pu représenter autre chose, quoi. Ici, il faut en savoir plus. Arrière, pop-up. Par ici, madame. Saleté de bloqueur de pop-up. Et alors justement, on en vient à la fin, l'accomplissement, le bout du tunnel. Eh oui, et puis moi, ce qui m'a quand même fondamentalement plu, il y a quand même effectivement un méchant qui arrive, alors, une sorte d'anguille électrique virus. Internet se désactive petit à petit. Finalement, elle vient précipiter quelque chose qu'on pressentait depuis le début, quelque chose qui bouillonnait peut-être chez Ralph. Moi, c'est ça qui me plaît. Et qui bouillonnait. Et qui... C'est le serpent d'Adam et Ève. Voilà, c'est qui vient un peu, voilà, la pomme, le fruit défendu. Le Mac. Le Mac défendu. Apple. Qui m'a appelé. Et du coup, c'est vrai qu'on a ce visuel à la fin, un peu terrifiant pour les plus jeunes. Moi, je suis pas certain que ce soit recommandé, cette dernière scène. Je propose qu'on revienne un peu à la surface, parce que là, Allez, on parle d'un remontons côté un un peu peu. trop souterrain. C'est un accomplissement en fait de toute la relation qui lie donc les deux héros, voilà, qui relie Ralph à Vanellope. Ben, les liens, hein, Les liens. on parle bien d'Internet. Voilà, disons que c'est un deuxième épisode, moi je trouve, qui tire aussi sa plus grande qualité d'une forme de maturité. Voilà, le statut d'amitié, le statut D'amitié, de pas phagocité. Même si je trouve que tout le monde se met plus ou moins d'accord pour dire que c'est Ralph qui est responsable d'à peu près tout, et tout le monde est à peu près d'accord pour pardonner à Vanellope ce qu'elle lui a fait. Leur erreur est au même niveau, alors que le film semble d'abord davantage responsabiliser Ralph que Vanellope. L'équilibre des accusations ne se fait pas. Mine de rien, Ralph s'est beaucoup sacrifié. Hein. Je veux dire, la raison pour laquelle il se retrouve dans cette espèce d'internet, de magma virtuel, c'est pour Vanellope, pour sauver son jeu. Est-ce qu'elle s'en veut d'avoir un autre rêve que lui? C'est-à-dire qu'elle aurait aimé lui faire plaisir, être dans ce qu'il a imaginé pour elle, et finalement elle se rend compte que ça va pas pouvoir coïncider, mais que par ailleurs, tout ce qu'elle veut, elle sait qu'il reste ami malgré tout. Son absence fera non seulement défaut à Ralph, je trouve, mais fera aussi défaut à son jeu. Sugar Rush, les clients vont se demander mais comment ça se fait qu'il y a un personnage, en plus le personnage principal du jeu, parce que je te rappelle que la borne d'arcade est à son effigie. Oui, c'est sûr. Comment ça se fait qu'il est plus jouable? Limite, j'avais envie de pousser le méta jusqu'au bout et d'entrer dans l'écran et de lui dire eh oh, t'as pas un peu honte, quoi, t'es pas un peu gonflé sur les bords? Vanellope dit qu'elle ne va manquer à personne, mais si. En tout cas, le film n'explique pas comment elle va être remplacée. Comment elle va parce être qu'elle a un remplacée? rôle, quand Oui, même. oui, voilà. Et cette espèce, cette psychologie un peu de je m'en fichisme, tu sais, Je m'en fous. après-moi le déluge. J'ai pas souvenir qu'ils aient une solution de rechange, entre guillemets. Enfin, c'est pas dit. Voilà, c'est comme si en fait le scénario voulait trop forcer son message et en oublier que ben non, on a quand même des responsabilités et on ne peut pas prôner une liberté à tout va. Je trouve qu'on ne se responsabilise pas assez. Et c'est un peu ce qui m'a chagriné dans le semblant de discours que j'ai cru reconnaître via ce personnage de Vanellope. C'est qu'elle prône une espèce d'insouciance, mais trop d'insouciance, non. Et ça me paraît d'autant plus aujourd'hui nécessaire de rappeler, de ne pas faire d'amalgame, de rappeler que non, on ne fait pas ce qu'on veut gratuitement. Non mais en fait, si j'en veux à ce film, c'est juste parce qu'il n'y a pas de méchant. Voilà, tout vient de là. En fait, j'essaye là de malhonnêtement, avec une mauvaise foi dont je m'honore, j'essaye de l'enfoncer tout simplement parce qu'il ne m'a pas offert le grand méchant que j'attendais. Donc peut-être un 3, alors pas pour tout de suite, et puis c'est pas forcément indispensable non plus, oui, bon. Voilà, il faut déjà laisser le temps à sa sucrerie et au virus de se rencontrer, liguer, de préparer un plan machiavélique. Oui, quand même. Voilà. Et oui. Et en attendant, toi, tu es prêt? Oui, Justement, ce qui est beau en plus, c'est un peu la façon avec laquelle le film termine. Il commençait dans ce No Man's Land, il termine dans ce No Man's Land, la fameuse gare. La boucle est bouclée, il se retrouve au point de départ.